Tout le plaisir est pour nous de vous informer. Merci de nous suivre. Il est désormais à la disposition de la justice congolaise. Le député provincial Gabriel Kungwaku Mwanza n'est plus couvert de ses immunités parlementaires à la suite d'un vote intervenu à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. 12 députés sur 22 que compte cette assemblée provinciale ont voté pour la levée d'immunité du vice-président du G7 et doyen du rassemblement Kungwaku Mwanza. Et ici à Kinshasa, le rassemblement de forces politiques et sociales acquises au changement menace de reprendre les actions des rues si aucun accord n'est signé avant le 31 décembre au centre interdiocésain. C'est pendant cette plateforme politique se dit prête à concéder au chef de l'État Joseph Kabila la présidence pendant 12 mois, à condition notamment que la primature lui revienne. Et en dehors de nos frontières, Barack Obama et Shinzo Abe, Premier ministre japonais, ont rendu hommage aux victimes de la base américaine de la Pearl Harbor sur l'archipel d'Hawaï. 75 ans après cette attaque de l'aviation nippone, le Premier ministre japonais a présenté ses sincères et éternelles condoléances, mais ce ne sont pas de mea culpa du Japon. Les deux personnalités ont laissé la place à l'amitié et à la paix, tout en surpassant la haine, la rancœur et les mauvais souvenirs. Le 31 décembre 2016 est la ligne rouge à ne pas franchir dans les négociations de la SANCO, selon le rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement. Cette plateforme politique de l'opposition menace de reprendre les actions des rues si aucun accord politique n'est signé avant cette date. Une déclaration du conseiller juridique de Tian Tshisekedi dans une interview accordée à un média de la place. Cependant, la plateforme du Genval a des exigences qu'elle a déjà soumises, à concéder à Joseph Kabila Kabange la présidence de la République pendant la période de transition. Ce, sous certaines conditions, à savoir la tête du gouvernement lui soit confiée afin d'atteindre les objectifs liés à l'organisation des élections dans un délai de 12 mois, que les rassemblements dirigent la direction du comité de suivi de l'accord politique et enfin que les responsabilités au niveau des gouvernements provinciaux soient partagées. Certain qu'il a la confiance du peuple, le rassemblement dit n'est pas s'éterniser dans des discussions interminables et tirera la conséquence de la mauvaise foi de la majorité. Par conséquent, l'expression facile de comprendre d'un gouvernement têtu, c'est donc la rue. Notez également que c'est ce mercredi que le projet d'accord doit être présenté à la SANCO par le groupe de 4 experts au dialogue du centre interdiocésain. L'hémicycle ont voté oui au cours d'une plénière organisée mardi dernier à huis clos. Après plusieurs reports dus à son état de santé, Gabriel Kungwaku Mwanza, responsable provincial dans le Haut-Katanga du rassemblement, une plateforme de l'opposition, est désormais privé de son immunité parlementaire. Une décision qui condamne les cadres de concertation de la société civile du Haut-Katanga. Selon eux, le moment n'est pas propice pour prendre cette décision d'élever l'immunité parlementaire du député Kungwaku Mwanza. Elle n'est pas de nature à préserver la paix dans la province du Haut-Katanga et risque même d'avoir un impact négatif sur les négociations directes autour de la SANCO, affirme Maître Ghislain Kaloua, porte-parole du cadre de concertation de la société civile du Haut-Katanga. Le porte-parole du rassemblement de forces politiques et sociales acquises au changement et avocat de Kungwaku Mwanza déplore le non-respect de la procédure et fustige cette levée d'immunité. Maître Sanville Mukendi indique cependant que son client est prêt à se présenter devant la justice pour répondre de ces accusations. Du côté du G7, plateforme où Gabriel Kungu est vice-président, un communiqué signé par son président souligne que cette décision ne restera pas sans conséquences. Notons que cette décision fait suite au réquisitoire du procureur général introduit au mois de juin dernier, accusant Kungwaku Mwanza d'avoir offensé les chefs de l'État dans une conférence de presse tenue à Lubumbashi au mois d'avril dernier. Après plusieurs violences meurtrières survenues le 19 et 20 décembre à Lubumbashi, le tribunal des grandes instances de cette ville a débuté hier mardi 27 décembre un procès contre les 49 personnes interpellées ce jour. Elles sont présumées auteurs des destructions méchantes, des rébellions, des vols qualifiés et des mouvements insurrectionnels survenus en ce mois en cours. Ces malfaiteurs sont des habitants de la commune de Katumba, principalement du quartier Machipicha et de la commune Kenya Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Pour l'ouverture du procès, tout a commencé par l'identification de présumés avant que le tribunal ne démarre les conseils du dossier.
Ils ont été traduits devant les tribunaux le lundi, 5 jours après leurs arrestations, a affirmé l'un de leurs avocats cité par Radio Okapi. Il s'y est de noter que près d'une dizaine de personnes ont perdu la vie en ces 19 et 20 décembre au Lubumbashi et plus de 60 autres blessés ont été enregistrés lors de ces manifestations organisées les 19 et 20 décembre dernier en protestation contre le prolongement du mandat constitutionnel du président Kabila. Plusieurs morts enregistrés à la suite d'une forte pluie qui s'est abattue dans la ville de Boma, dans le Congo central, dans la nuit de 26 à mardi 27 décembre. Selon les autorités locales et la société civile, plus de 30 personnes ont perdu la vie et plusieurs blessés enregistrés des suites de cette catastrophe naturelle. L'on enregistre également plus de 50 maisons détruites et autres dégâts matériels importants. Toutes les communes de la ville de Boma sont sous les eaux. C'est la première fois que la ville de Boma soit inondée de la sorte, a martelé un des membres de la société civile. Cette pluie est tombée pendant 3 heures avec des vents violents. Même le centre-ville, qui est souvent épargné par l'arrivée des eaux, n'a pas résisté à l'intempérie. Une équipe du gouvernement provincial dépêchée sur place a évalué les dégâts et apporté une assistance aux sinistrés. Les syndicalistes de la fonction publique se disent heureux de la permutation du ministre d'État Michel Bongongo du ministère du Budget à celui de la fonction publique. Une satisfaction pour ces fonctionnaires de l'État exprimée lors de leur première rencontre de prise de contact avec Michel Bongongo. Selon Fidèle Kiyangui, président de l'intersyndicale de l'administration publique, l'INAP en sigle, la présence de l'ex-ministre du Budget aidera à l'amélioration des conditions de vie et de travail des agents et fonctionnaires de l'État. Il a aussi ajouté que ce dernier a toujours été leur partenaire. Pour preuve, pendant son passage au ministère du Budget, Michel Bongongo avait organisé une campagne de démantèlement d'éventuels réseaux mafieux qui détournaient mensuellement 170 millions de francs congolais lors de la paye des agents de l'État, principalement dans le secteur de la santé. En outre, Michel Bongongo, à la tête de la fonction publique, rassure les personnels de ce ministère car la mission de contrôle de la paye pour démanteler autres réseaux mafieux va continuer dans les 45 autres secteurs. Barack Obama et Shinzo Abe ont rendu hommage aux victimes de la base américaine de Pearl Harbor mardi 27 décembre sur l'archipel d'Hawaï, 75 ans après l'attaque qui secoua l'Amérique. Le président américain, le premier ministre japonais ont rejoint par bateau les lieux de mémoire. Pauling épurgé construit juste au-dessus de l'épave du Kuras qui fut détruit par l'aviation nippone le 27 décembre 1941. Après une minute de silence, Shinzo Abe a souhaité ses sincères et éternelles condoléances aux âmes de ceux qui ont perdu leur vie, avant d'ajouter que le Japonais ne devrait jamais répéter les horreurs de la guerre. En résonance avec son homologue nippon, Barack Obama a rappelé que même les plus profondes blessures de la guerre peuvent laisser place à une amitié et une paix durable. Le Premier ministre japonais a qualifié les relations avec les États-Unis d'alliance d'espoir, soulignant l'amitié et les valeurs communes partagées entre les deux pays. Le président américain a quant à lui déclaré que cette alliance était le pilier de la paix et de la stabilité en Asie et une force de progrès pour le monde entier, avant de qualifier le déplacement de Shinzo Abe de geste historique. Pour rappel, avant Shinzo Abe, premier ministre japonais, 3 chefs de gouvernement japonais se sont rendus à Pearl Harbor dans les années 50, dont son grand-père Nobusuke Kishi, mais aucun d'entre eux n'avait participé à une cérémonie d'hommage aux victimes sur l'archipel d'Hawaï. Voici de quoi a été constitué ce journal. Il est désormais à la disposition de la justice congolaise. Le député provincial Gabriel Kungwa-Kumwanza n'est plus couvert de ses immunités parlementaires à la suite d'un vote intervenu à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. 12 députés sur 22 que compte cette Assemblée provinciale ont voté pour la levée d'immunité du vice-président du G7 et doyen du Rassemblement, Kungwa-Kumwanza. Et ici à Kinshasa, le rassemblement de forces politiques et sociales acquises au changement menace de reprendre les actions des rues si aucun accord n'est signé avant le 31 décembre au centre interdiocésain. Cependant, cette plateforme politique se dit prête à concéder au chef de l'État Joseph Kabila la présidence pendant 12 mois, à condition notamment que la primature lui revienne. Et en dehors de nos frontières, Barack Obama et Shinzo Abe, Premier ministre japonais, ont rendu hommage aux victimes de la base américaine de la Pearl Harbor sur l'archipel d'Hawaï. 75 ans après cette attaque de l'aviation nippone, le Premier ministre japonais
a présenté ses sincères et éternelles condoléances, mais ce ne sont pas de mea culpa du Japon. Les deux personnalités ont laissé la place à l'amitié et à la paix, tout en surpassant la haine, la rancœur et les mauvais souvenirs. C'est ici que nous bouclons la boucle. Merci de continuer à nous suivre. La levée d'immunité de Gabriel Kungwaku Mwanza par l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga a retenu l'attention de la plupart des médias en ligne ce mercredi 28 décembre 2016. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette revue de presse que nous débutons avec Forum de Zas qui écrit « Indigné par la levée de l'immunité parlementaire de son nouveau doyen, le G7 dénonce Gabriel Kyungu, un couac à la décrispation ». Le journal reprend l'intégralité du communiqué du G7 qui dit ceci. Le G7 a pris connaissance de l'adoption par l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga du rapport proposant la levée de l'immunité parlementaire de l'honorable Gabriel Kungwaku Mwanza, président national de l'UNAFEC et vice-président du G7. Le G7 s'indigne qu'une telle décision soit prise au moment où les forces politiques et sociales se réunissent en négociation directe avec la majorité présidentielle sous la médiation de la SANCO pour régler, entre autres, les questions liées à la décrispation politique. Le G7 exprime sa solidarité au président Gabriel Kungwaku Mwanza et condamne cette décision qui met en péril la réconciliation nationale et hypothèque la cohésion nationale en cette période de tension politique. Le G7 attire l'attention des autorités du pays sur les conséquences qu'une telle décision peut avoir dans la recherche d'une solution à la crise de légitimité créée à la suite du sabordage du processus électoral. D'ores et déjà, et si le pouvoir persiste à s'engluer dans sa funeste logique, le G7 se réserve le droit d'en tirer toutes les conséquences. Ce communiqué du G7 rédigé hier mardi 27 décembre est signé par son président Pierre Lumbi au Congo, conclut Forum de Zas. La prospérité note de son côté levée des immunités de Gabriel Kyungu, Sanko, le G7 menace de quitter les discussions directes. Pour ce quotidien d'information, l'indignation du G7 est d'autant plus grande que cette décision a été prise au moment où les forces politiques et sociales se réunissent en négociation directe avec la majorité présidentielle sous la médiation de la Sanko. Le G7 ne s'explique pas que Gabriel Kyungu soit inquiété alors que la Sanko s'évertue à résoudre les questions liées notamment à la décrispation politique. Une liste de plus de 250 politiciens ou détenus politiques a d'ailleurs été dressée au centre interdécésain en vue d'une libération ou un abandon de poursuite. C'est comme si, dit-on, on voulait une chose et son contraire à la fois. Le G7 fait savoir que la décision de s'attaquer à Kyungu ne sera pas sans conséquence. Le G7 s'insurge contre la levée de l'immunité de Gabriel Kungwaku Mwanza, fait savoir actualité.cd. Le G7, plateforme de l'opposition politique et membre du rassemblement, a fustigé ce qu'il qualifie de manœuvre du pouvoir après la levée de l'immunité parlementaire de son vice-président Gabriel Kungwaku Mwanza le mardi 27 décembre par l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Dans son regret, les 7 partis politiques font savoir que cette décision ne sera pas sans conséquence. Actualité.cd rappelle que Gabriel Kungwaku Mwanza est accusé d'offense au chef de l'État suite à des propos tenus lors d'un point de presse au mois d'avril dernier à Lubumbashi. Relayant la même information, la radio Okapi écrit « Au Katanga, l'Assemblée provinciale lève l'immunité de Kungwaku Mwanza ». Cette décision fait suite au réquisitoire du procureur général introduit au mois de juin dernier. Il accuse Kungwaku Mwanza d'avoir offensé le chef de l'État dans une conférence de presse tenue à Lubumbashi au mois d'avril dernier, fait savoir la radio onusienne. Elle souligne ensuite que la plénière de la levée de l'immunité parlementaire de Kungwaku Mwanza devait avoir lieu le 12 décembre dernier. Elle a été reportée au 27 décembre suite à l'absence du concerné pour raison de santé. La radio onusienne poursuit. Gabriel Kungwaku Mwanza est le responsable provincial de la plateforme de l'opposition Rassemblement dans le Haut-Katanga. L'année passée, il avait quitté la majorité présidentielle avec d'autres personnalités. Le groupe de frondeurs a créé la plateforme G7. Maître Sonville Munkendi, porte-parole du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement et avocat de Kungwaku Mwanza, fustige donc cette levée d'immunité et pense que la procédure n'a pas été respectée. Autre titre, la vitrine de CongoVirtuel.net
Dialogue à la SANCO, en retard d'information, Cécile Kienge continue à entretenir la confusion. Cécile Kienge, italienne d'origine congolaise, eurodéputée du groupe des socialistes et démocrates au Parlement européen et ancienne ministre italienne de l'intégration, s'est fondue d'une tribune publiée le mardi 27 décembre 2016 sur le site internet actualité.cd pour, selon ses propres termes, fixer quelques points d'ancrage sur les discussions en cours à la SANCO en vue d'un accord politique. En fait, des points d'ancrage qui n'apportent rien de nouveau que le groupe politique qu'elle a toujours défendu, le Rassemblement, n'ait pu énoncer et défendre tout au long de ces discussions. À la limite, elle enfonce des portes déjà ouvertes sur des termes que les négociateurs ont déjà dépassés puisqu'ils ont déjà apporté des points de convergence. Kienge se cristallise en fait sur l'avenir politique de Joseph Kabila Kabange, mais semble avoir perdu quelques longueurs par rapport à l'évolution du débat. Elle continue en effet à insister sur le fait que Kabila a fini ses 2 mandats le 19 décembre dernier et qu'il doit quitter ses fonctions au profit d'un régime spécial à mettre en place pour gérer la transition. Si Cécile Kienge prétend que Kabila a épuisé ses 2 mandats constitutionnels, ce qui est une vérité constitutionnelle, elle n'avance cependant pas les éléments légaux constitutionnels qui constituaient une base pouvant justifier le fameux régime spécial qu'elle défend. Cette revue de presse est terminée. Merci de votre attention sur nos antennes.